Alors sur un tout autre secteur, vous avez évoqué la santé tout à l'heure comme l'une des priorités de l'institution. Que pouvez-vous nous dire pour ce domaine-là ? L'autorité de la concurrence s'est intéressée de longue date à la santé et ce que nous avons souhaité faire en 2018, c'est revenir sur ces sujets pour réexaminer la pertinence de recommandations que nous avions pu faire par le passé, les mettre à jour et puis aussi examiner des nouvelles questions que nous n'avons pas encore examinées, comme le statut applicable aux laboratoires de biologie, les règles applicables en matière de détention du capital. Examiner aussi des questions nouvelles comme la formation des prix du médicament, qui est un sujet complexe sur lequel nous examinerons les possibilités de réformer éventuellement le système actuel. Et de façon générale, ce que nous cherchons à faire dans le secteur de la santé, c'est de déterminer si les règles en place sont toujours justifiées par les motifs qui ont présidé à leur adoption et s'il y a une place supplémentaire à faire à la concurrence pour le bénéfice du consommateur et apporter aussi une diminution des dépenses publiques. D'accord. Alors, une autre des missions de l'autorité concerne les professions réglementées. On sait que 2016 était une année importante de ce point de vue-là et que probablement 2018 va l'être également. 2018 est une année importante puisque nous avons maintenant 2 années de recul sur la mise en œuvre de la loi Macron s'agissant des professions réglementées, notamment pour les notaires, puisque dans les tout prochains mois, l'objectif de la première vague d'installation des 1650 nouveaux notaires sera atteint. Donc il nous reviendra lors d'une séance que nous tiendrons en juillet prochain de déterminer les grands paramètres pour la deuxième vague d'application de la loi Macron, notamment pour la profession des notaires, et déterminer dans quel cadre l'installation des nouveaux notaires peut se poursuivre. Et de façon plus générale, nous allons pouvoir tirer des premiers enseignements de la mise en œuvre de cette loi, notamment en termes d'installation des nouveaux professionnels et de bénéfices pour les clients. D'accord. Et alors pour conclure, un secteur dont tout le monde parle, le secteur du numérique, sur lequel vous avez déjà été très active et qui présage probablement d'autres actions pour 2018 ? Oui, le numérique a été au cœur de l'année écoulée avec notre avis sur la publicité en ligne qui nous a conduit à rencontrer beaucoup d'acteurs du secteur et qui a permis de tracer une cartographie assez nouvelle de ce secteur qui est encore tout récent, qui a une grande importance économique dans l'économie française, mais qui voit aussi des nouveaux phénomènes apparaître, des nouvelles techniques comme la publicité programmatique et des nouveaux sujets de concurrence avec l'importance donnée aux données des utilisateurs et à la façon dont ces données sont utilisées. Alors cela soulève des problématiques qui relèvent de la protection de la vie privée et nous avons indiqué qu'il fallait faire attention à l'impact de ces règles tout à fait légitimes par ailleurs sur le jeu concurrentiel. Donc ça a été un message qui a été entendu dans le débat actuel sur notamment la préparation du règlement e-privacy. Je dirais qu'au-delà des règles de la protection de la vie privée qui sont très importantes et nous sommes en ce moment dans les premières semaines d'application du RGPD, ce qui est important du point de vue de la concurrence et de l'économie, c'est la façon dont les acteurs utilisent les données pour créer de la valeur et les problématiques concurrentielles spécifiques que peuvent être par exemple l'accès aux données les plus importantes ou encore les barrières à l'accès et à l'utilisation de ces données. Donc ça c'est une thématique qui reste tout à fait essentielle pour nous et qui concerne d'autres secteurs bien au-delà du seul secteur de la publicité en ligne. Nous souhaitons donc poursuivre avec un investissement particulier sur ces sujets numériques et c'est ce que nous allons faire notamment avec une grande étude que nous commençons avec l'autorité de concurrence allemande qui va porter sur le sujet spécifique des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour déterminer en quoi ces nouveaux outils modifient ou non le jeu concurrentiel et quelles sont les implications pour les autorités de concurrence. Devons-nous développer des nouvelles méthodes d'investigation, des nouveaux standards juridiques ? Ce sont toutes ces questions que nous allons examiner avec nos collègues allemands, comme nous l'avions fait en 2016 sur le Big Data. Merci beaucoup. Merci.